Salut, c'est Jean-Marc. Alors, aujourd'hui, je vais te parler entraînement de trail et notamment comment faire pour réussir ta préparation en vue d'un trail plutôt longue distance. Alors, longue distance, c'est au-delà de 50 km, les 80, les 100 km, les ultra-trails. Il y en a beaucoup, énormément à l'appel qui sont proposés dans le calendrier français, mais aussi dans le calendrier étranger, à l'extérieur. De plus en plus de courses sont organisées et il est très facile d'y aller. Alors, tout d'abord, avant d'attaquer le programme, le plan d'entraînement qui va commencer, on va dire, 3-4 mois avant, je voudrais te rappeler quelque chose de très important. J'en vois beaucoup cette erreur qui se répète, c'est c'est plutôt que ce que ne font pas beaucoup de coureurs, et je le vois quand je les ai en coaching, ils prennent un plan d'entraînement pour un ultra trail, ou voilà, pour un ultra trail par exemple, alors que ce soit les nôtres, les gratuits, ceux les magazines, là n'est pas le problème, mais entre deux très grosses préparations de trail ou avec notre compétition, c'est souvent le vide intersidéral, c'est-à-dire qu'il y a strictement rien, il y a juste un petit peu de course à pied, un petit peu de tout cela, la récupération est très importante bien sûr, mais il n'y a aucun travail de fond, par exemple, pour travailler sa VMA, alors que ce soit la VMA sur piste ou la VMA A, c'est-à-dire la VMA ascensionnelle en côte par exemple. Et c'est très intéressant, c'est toujours très intéressant de varier les types d'entraînement, notamment quand on n'était pas dans une période spécifique de travail, parce que c'est durant la période de travail spécifique que tu n'auras pas le temps de faire ces autres types de travail. Alors par exemple, 2 mois avant de commencer ton plan d'entraînement spécifique à l'ultra trail, je te conseille de te prévoir un plan d'entraînement, des semaines de travail pour travailler par exemple ta VMA, pour travailler également au niveau musculaire, pourquoi pas faire du gainage, pourquoi pas faire du renforcement musculaire un peu plus que pendant la période spécifique, le travail aussi de pliométrie, que ce soit un travail en excentrique ou concentrique pour tes muscles. Le travail, tu peux le faire également sur une jambe. On va travailler aussi un petit peu le dénivelé. Et pourquoi pas faire des sports portés comme le ski alpinisme ou le vélo par exemple, qui limitent vraiment la contrainte mécanique au niveau des impacts au sol. Sur ce travail-là, tu comprends bien que là, tu vas pas travailler trop ton foncier. Tu vas être plutôt sur des allures qui vont varier 100, 110, même parfois au-delà de ta VMA, 90% de ta VMA, avec des temps de soutien qui vont être assez court et assez bref. T'es là pour travailler la puissance de ta cylindrée, et tout ça aussi tu peux faire, comme je l'ai dit, du travail technique en même temps, du travail de ta foulée, du renforcement au niveau de tes chevilles et du travail de proprioception. Ça c'est la première phase qui est pour moi très très importante et qu'oublie la plupart des coureurs. Une fois que tu as fait ceci, tu attaques vraiment ta préparation ultra trail, ta préparation de trail long. Alors combien de temps pour la durée du programme d'entraînement? Là tout dépend de ton ancienneté, de ton expérience dans la pratique. Mais on va dire 3-4 mois, c'est vraiment le minimum à faire. Donc là par contre, on va commencer tu vas commencer à travailler des vitesses un peu plus lentes avec des temps de soutien plus longs, ce qu'on appelle par exemple le travail de seuil. Et tu vas commencer à retravailler, les mixer, par exemple, tes sorties longues. Tu vas faire du travail de côte toujours, là, parce que là, on rentre vraiment dans un truc spécifique. Donc, voir si par rapport au dénivelé que tu auras sur ton trail long, l'adapter également sur ton terrain. Et tu vas pouvoir réaliser des phases d'entraînement spécifiques dédiées à cela, autour, par exemple, du travail de côte, avec des exercices spécifiques, décidément... je bafouille en ce moment, spécifique avec par exemple du renforcement musculaire en plus de ton travail de côte, mixer les deux, comme l'a fait Julien Chaurier, comme il explique Julien Chaurier, grand trailer français, donc il a gagné 2 fois la Diagonale des Fous, qu'il explique dans l'interview audio qu'il y a dans le mag des coureurs numéro 5, autour du travail à monter justement, du renforcement musculaire et du travail à monter. Là aussi, tu vas pouvoir peut-être faire du bi-quotidien. Ce sont vraiment des mois d'entraînement que tu comprends qui sont vraiment très très lourds. Donc soigne bien ta récupération. Entraînement bi-quotidien avec en utilisation
par exemple de l'après-fatigue en vélo, c'est-à-dire faire du vélo, 1 ou 2 heures de vélo, et suivi de la course à pied. Et donc tout cela, c'est très important, c'est vraiment on va dire, ces 3-4 mois avec une phase très spécifique qui est jusqu'à 1 mois de ton ultra trail, de ton trail long, hein, c'est-à-dire par exemple 3 mois de travail spécifique vraiment très très dur, avec beaucoup de volume notamment. Donc au niveau musculaire, on va surtout veiller à se prévenir des blessures. Pour cela, on va faire attention à sa récupération, notamment au niveau des séances, à bien ne pas mettre par exemple 2 séances très difficiles qui se suivent. Tu vas pouvoir introduire du stretching surtout, et pourquoi pas des automassages, alors que tu peux utiliser les rouleaux, les accessoires en tout genre. Pourquoi pas faire aussi des exercices de respiration pour t'aider à mieux appréhender cette phase-là, parce que une fois que tu as fini cette phase-là, on se trouve à 1 mois de ton départ de course, et c'est là qu'on va commencer à faire un peu de jus. Attention, je te parle pas encore de la phase d'affûtage, mais par exemple 3 semaines avant le départ de ta course, là l'événement arrive à grands pas, donc ce que tu as fait avant, c'est le gros de la préparation, tu pourras pas rattraper le temps perdu. Donc à 3-4 semaines de ton départ de course, ce sera le moment de faire ta dernière très gros week-end, par exemple choc, pour finir avec un peu de volume, de dénivelé. Donc c'est à semaine moins 4 ou semaine moins 3 de ton objectif que là on passe vraiment dans une deuxième phase, une phase où c'est qu'on va commencer à alléger tes entraînements, et on va continuer bien sûr à faire un petit peu de travail physique avec du renforcement musculaire, un peu toujours dénivelé, mais on va commencer à emmagasiner du jus et donc à diminuer légèrement par exemple le volume d'entraînement. On arrête à partir de 4 semaines, on arrête par contre tout ce qui est renforcement musculaire excentrique, hein, c'est les séances de force également, tout ce qui est séances de musculation lourde. Si tu en fais, tu arrêtes à 4 semaines de ton objectif, 3-4 semaines, tu arrêtes. Là vraiment il faut que tu optimises maintenant ce que tu as fait en préparation, tu es prêt, donc il faut que tu aies confiance en toi et que tu finisses ta préparation tranquillement. À 15 jours de la course, tu rentres ce qu'on appelle dans la phase d'affûtage, hein, c'est plus de repos. Là par contre on va garder un peu de volume, et si tu n'as pas trop fait sur les 15 jours précédents la diminution, on va recommencer avec un petit peu des séances courtes pour garder de l'intensité. Hein, le but c'est tout simplement d'arriver dans les meilleures conditions possibles et surtout ne pas arriver fatigué. Là, dans ces 15 derniers jours, également, comme tu vas avoir un peu plus de temps, fais-toi des séances de kiné, ostéo, fais la mise au point de tout ça, revois le parcours, revois également ton plan nutritionnel sur les trails longs, savoir ce que tu vas prendre comme gel, comme barre, tout ça. Bien sûr, tout cela, les gels, les barres, les chaussures, la frontale, la montre, tout ça, tu as testé tout cela sur ta très grosse période d'entraînement. Tu vas pas le faire sur les derniers jours. Ne surtout rien changer. Par exemple, il y en a beaucoup qui font encore des régimes, ou plutôt des semaines allégées en prise de glucides, et puis sur les derniers jours remettre la charge glucidique. Si tu n'as pas l'habitude de le faire, ne le fais pas. Continue à faire ce que tu faisais d'habitude, et à veiller à avoir toujours ta petite routine pour le jour de la course. Mais vraiment, à 15 jours, là, vraiment, c'est de l'affûtage. Le volume diminue, on en garde juste un petit peu, et surtout, on a un peu plus peut-être de séances courtes qui sont là pour mettre du dynamisme dans ta foulée et dans ton cardio. Donc voilà ce que j'avais à te dire. Donc je te récapitule très rapidement. 3-4 mois de préparation à ton objectif, 3-4 mois à ton objectif, pour préparer ton objectif, avec juste avant 2 mois c'est l'idéal pour travailler autre chose, mais travailler ta VMA, ta VMA, ta puissance musculaire, ton renforcement musculaire. Après donc
je reviens sur cette phase de 3-4 mois de travail plus intensif, spécifique à ton objectif, avec des séances longues, de la rando de course, du travail sur tes muscles en pré-fatigue. Et on se retrouve donc un mois avant le départ. Là, on commence à diminuer l'entraînement, on commence à optimiser sa préparation, et à 15 jours, on se retrouve donc à l'affûtage. L'affûtage très très important pour ne pas arriver fatigué ou justement blessé au départ de ta course. Donc voilà les grands traits de ta préparation. Si tu souhaites aller plus loin, tu trouveras 2 liens en dessous de cette vidéo. Le premier lien, c'est vers le groupe Courir Serein sur Facebook pour retrouver une communauté de coureurs qui te ressemblent et pour parler entraînement, nutrition, etc., etc. Et je serai là pour te conseiller. Le deuxième lien, c'est vers notre programme entraînement efficace pro trailer, où c'est que tu trouveras des plans d'entraînement pour toutes les distances. Ça va aussi bien les trails courts, moyens, longs et ultra trail. Tu retrouveras également notre coaching individuel pour partir du bon pied, et je verrai avec toi les erreurs que tu peux faire à l'entraînement. Je te donnerai déjà des conseils pour optimiser ta préparation. Les plans d'entraînement sont bien sûr chez nous toujours sur le même principe, avec échange d'email illimité, c'est-à-dire que si tu as un souci durant ton plan d'entraînement, une contrainte familiale, professionnelle, que tu loupes une séance, que tu sais pas, que tu es malade aussi, ça arrive, que tu sais pas comment réorganiser ton entraînement, eh bien je serai là pour te donner tes conseils, ces conseils-là, et adapter le plan d'entraînement le cas échéant. Et tu retrouveras ici de nombreuses vidéos ou MP3 à télécharger dans ton espace membre pour te permettre d'appréhender au mieux l'entraînement de trail, avec beaucoup de vidéos sur les montées, sur les descentes, beaucoup de conseils à écouter, à réécouter dans la voiture, en transport commun ou chez toi, tout simplement en faisant la cuisine par exemple. Voilà tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui sur ce plan d'entraînement, sur l'entraînement pour les longues distances, pour l'entraînement trail longue distance. Si tu as des questions, tu peux le faire en dessous de la vidéo, j'y répondrai toujours avec très grand plaisir. Je te souhaite un bon run et je te dis à bientôt. Ciao ciao.